Hello les gens, c'est alors comment vous allez. Aujourd'hui je vais vous pitcher le projet enfin, ce qu'il est censé être à l'avenir et qu'il n'est pas actuellement, hein, parce que on ne crée pas quelque chose comme ça, hein, ça prend du temps, ça demande des ressources, des gens et beaucoup d'argent, surtout dans tout ce qui est web série ou même série d'animation. Et en gros, ma série s'appelle Nu ou Nous, l'être éternel. Il y a deux prononciations comme ça, vous vous prenez pas la tête. Comment vous pitcher ça le plus simplement possible, parce que c'est une prise de tête pour moi-même, j'avoue, parce que bon, je reprends les scénarios il y a très longtemps, ça fait déjà 5 ans que j'ai le projet de mon côté, et ça va faire 1 voire 2 ans que j'ai une petite équipe qui bosse avec moi sur ce projet. Donc, Nul être éternel est une série de science-fiction fantasy avec comment qualifier ce type d'humour, un humour noir, voire morbide, par moment. Par exemple, le personnage principal qui est nous ne supporte pas qu'on l'appelle le petit poney chelou, parce qu'en réalité c'est un cheval, sauf que vous verrez plus tard pourquoi, mais elle est pas bien grande, grand maximum. Même un poney c'est plus grand qu'elle, donc elle a du mal à supporter ça. Je dis univers science-fiction et fantasy car je me replace bien. Science-fiction et fantasy, parce que la magie existe en tant que telle dans l'univers et donc toutes les créatures fantastiques vampirales, sauf que c'est expliqué. Il y a eu des études anatomiques ou des études chimiques et tous les domaines liés à la science, en fait, géologie. Je vais pas tout vous citer. Et en gros, par exemple, comme dirait un des personnages aussi, c'est l'oncle T, la magie c'est juste de la science en plus spectaculaire et en plus qui fait boum. C'est juste, en fait, on sait comment fonctionne la magie, comment on l'explique et pourquoi certaines créatures peuvent l'utiliser. Et puis, par exemple, les humains, non, parce qu'ils ne sont pas dotés de l'organe qui permet d'utiliser la magie environnante pour pouvoir l'utiliser. Sauf que les humains ont réussi à se démerder, créer une magie artificielle grâce à la science. Et en fait, ce qu'on qualifie dans mon univers de technomancie, c'est juste un ersatz de magie qui est possible grâce à la technologie et aux manipulations et aux greffes d'organes artificiels ou d'organes piqués à des créatures magiques. Et bon, par exemple, l'humanité en fait existait déjà dans un univers précédent, par exemple, et elle réexiste, mais pas pour les mêmes raisons en fait. Elle n'est pas apparue naturellement, mais elle est due à une espèce alien qui sauvegarde en fait toutes les créatures de chaque univers. Et de temps en temps terraforme une planète en se disant bon on va mettre une partie de notre peuple là, sauf des fois ils foirent et par exemple ils recréent les humains alors qu'à la base ils se sont dit ah bah non l'humanité c'est des cons, on n'en veut plus quand l'univers rebootera. Et en fait on est là grâce à ces aliens là et ils nous sauvent le cul à chaque événement majeur qui pourrait partir en couille. Par exemple, au Moyen-Âge, tout le monde le sait, il y a eu la peste noire. Sauf que là, en fait, il y a eu la peste noire et des conséquences sur certaines créatures que l'humanité ne se souvient pas et ne se souviendra jamais parce que les aliens en question ont fait une sorte de reboot quand ça partait trop en couille de la planète, ce qui fait que les humains qui existent maintenant ne sont pas les humains d'avant le reboot. Et en fait, l'humanité à l'heure actuelle est une copie de copie de copie. En fait, on a des sortes de sauvegardes à un moment T. Et si, admettons, les aliens décident de reboot, la personne que vous êtes actuellement sera par exemple une V2, voire une V3, du moins si vous êtes vivant durant le moment du reboot. Et donc, je fais aussi. Vous allez de toute façon voir durant la vidéo quelques visuels. Putain, déjà 4 minutes. Et en gros, mon univers se base sur. Je prétends pas être du niveau de Watchfu ou de Tolkien même. J'ai pas du tout cette prétention là, hein, du tout. Je fais ça pour le fun. J'ai une grave. De toute façon, je vais pas dire que j'ai les talents de Riot ou même d'Ankama pour l'animation Disney ou autre, mais on verra bien ce que ça donne. Déjà, j'ai une graphiste de talent et vous le verrez au visuel. Il y a quelques figurines qui ont été imaginées pour pouvoir représenter certains personnages car en dessin, même si le graphiste est très très apte à le faire sans problème, des fois, moi,
n'ayant aucun talent en dessin, pour faire comprendre mon idée, bah, je passe plutôt par des figurines. Je parle dessin, je pitch des trucs. J'ai aussi un musicien qui me fait quelques musiques. Par exemple, le thème du Baron Guaddi, qui est un des personnages de l'univers. L'ending et l'opening de ce qui sera l'opening et l'ending de la série. Bah, de toute façon, vous verrez bien quand ça sortira. En tout cas, actuellement, non. Parce que je n'ai pas les finances, ne serait-ce que pour faire un épisode. Parce que si je voudrais faire un épisode, il me faudrait au minima 2500 balles, et encore. C'est vraiment, je paye au lance-pierre un animateur et ma graphiste, chose que je ne veux pas faire, tout mon travail mérite salaire. Et bon, en fait, pour un épisode de 10 à 20 minutes, ne serait-ce que 5 minutes, pour être vraiment bien y assurer un service qualité et le reste, bah, il nous faudrait 10K par épisode pour financer un épisode ne serait-ce que de 5 minutes. Donc vous comprenez que je peux pas sortir 10 000 balles comme ça. Donc on a eu plusieurs idées, par exemple une biérisation de certains personnages, des bières thématiques ou des sodas thématiques qui, si on fait pas d'alcool mais qu'on fait une boisson, des sodas thématiques liés aux personnages. Bien sûr, on fera pas appel à des industriels mais des petits brasseurs ou des petits producteurs de soda, ce qui est beaucoup mieux parce qu'on favorise le circuit court et je vais pas tout vous faire le pitch lié à ça, beaucoup de gens le connaissent. Il y aura un artbook réalisé par le graphiste, mais ça, il faudra que je la paye et surtout que lui laisser le temps. Hein. Ça se fait pas comme ça. Hein. Un encyclopédie qui, dans le lore, est créé par un des personnages afin que, par exemple, vous et moi, si on tombait dessus, on comprendrait tout ce qui s'est passé maintenant et tout ce qui pourrait se passer dans le futur parce que certains personnages connaissent l'avenir jusqu'à un moment T. Parce qu'eux-mêmes, au bout d'un moment, finissent par mourir, c'est la vie. Et donc, ils peuvent pas aller au-delà de leur mort. Exception faite de l'oncle T et de Nu. Vous verrez ça, soit dans l'encyclopédie, soit directement dans l'univers. Quand ça sera animé. Pas maintenant, en tout cas. Hein. Quoi d'autre? Il y aurait des goodies, ce qu'on appelle les wildcards. Donc, ça serait des... comment vous expliquer ça? Un peu la version Rule 34, mais sur laquelle on aurait le contrôle des personnages et donc aussi une description assez drôle de ces autres versions de personnages. Enfin bref, de toute façon vous verrez bien quand on sortira de ça. Il y aura aussi des t-shirts à la reste, mais ça pareil on va favoriser les entreprises en circuit court. Pour revenir au pitch de la série, bah voilà, hein, je peux pas en dire plus, sinon c'est vous spoiler des trucs et j'ai pas envie de vous spoiler des trucs, surtout que j'ai une équipe de talent, donc ça serait con que par exemple ils bossent 10 mois sur quelque chose, ne serait-ce qu'un ersatz d'épisode, et que bah en fait je vous ai révélé des trucs durant la vidéo et qu'on doit tout refaire. Bon bah je vais vous laisser sur ça, pardon. Bonne journée à vous et à la prochaine fois. Oui, je sais, je poste plus énormément, mais mon projet me prend beaucoup de temps et c'est une prise de tête sans nom, surtout en France quand vous voulez créer quelque chose alors que vous n'êtes pas connu. Allez, à plus les gens.